Les libéraux ont fait savoir hier après-midi qu'ils allaient remettre les documents que les conservateurs réclament depuis des semaines. Il y a 29 000 documents. C'est cette demande qui a mené à la paralysie de la Chambre des communes. Les conservateurs en ont fait une question de privilège il y a 8 semaines maintenant. Écoutons, si vous voulez bien, le conservateur Luc Berthold et la leader en Chambre Karina Gould à ce sujet. Donc nous, c'est clair maintenant que le gouvernement a choisi de continuer de paralyser les travaux par des jeux politiques, des jeux de camouflage pour éviter de révéler toutes les informations qu'il détient sur ce scandale de 400 millions de dollars. Donc le gouvernement n'a qu'une chose à faire pour qu'on puisse reprendre les travaux, continuer notre travail à la Chambre des communes, c'est de remettre, comme l'ordre de la Chambre le précise, tous les documents. Et je veux dire aussi que le temps est maintenant de terminer avec ces jeux partisans, politiques, de laisser le travail du Chambre continuer parce que les conservateurs ne font pas ces actions sur les principes, sur les principales, sur les valeurs. Ils le font seulement pour faire d'obstruction. Alors, nous recevons le député néo-démocrate Alexandre Boulris. Bonsoir, M. Boulris. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on est vraiment et uniquement dans une espèce de logique d'affrontement entre les conservateurs et les libéraux? Malheureusement, ça ressemble énormément à ça. On perd des journées, on perd des semaines de travaux parlementaires ici. Il n'y a rien qui avance vraiment, à part des rapports de comité. Mais si on parle de législation, de mesures comme la taxe sur le gain en capital, on n'étudie plus rien. Il n'y a pas de votes importants qui se font. Moi, je suis même inquiet de savoir est-ce qu'il va y avoir un énoncé économique d'automne si ces deux grands partis-là continuent de jouer à un jeu qui est enfantin un peu et se relancer la balle et s'accuser mutuellement. Ça coûte des millions de dollars et c'est pas dans l'intérêt des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois, des Québécoises. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on n'a pas le temps d'en arriver à ce fameux énoncé économique? Bien, l'énoncé économique n'est pas une mesure absolument obligatoire. C'est devenu une tradition pour mettre à jour un peu où est-ce qu'on en est rendu avec le budget, avec le déficit, avec peut-être des nouveaux programmes, peut-être des nouveaux investissements, mais ce n'est pas absolument obligatoire. On pourrait passer outre, en fait. Le gouvernement libéral pourrait décider de ne pas aller de l'avant, ce qui serait dommage parce que pour nous, au NPD, il y a des mesures qui doivent être adoptées de manière urgente pour aider les gens qui ont de la difficulté avec le coût de la vie, avec le prix du panier d'épicerie, avec la hausse du coût du loyer qu'on a vu récemment, qui s'est augmenté énormément dans les dernières années. On trouve ça dommage, mais à un moment donné, il va falloir que les conservateurs d'un côté et les libéraux de l'autre mettent de l'eau dans leur vin puis finissent par dire, bien, pour qui on travaille ici? Quel est le meilleur intérêt des gens? Bon, mais qu'est-ce qui risque d'arriver maintenant d'ici la fin de la session? C'est quoi les scénarios possibles? Est-ce que le gouvernement va obtenir les fonds nécessaires pour son fonctionnement? Écoutez, c'est une question qui se pose. Je ne peux pas prédire l'avenir, par contre, puis je ne suis pas non plus professeur de sciences politiques. Mais ce que je peux voir, c'est que si les libéraux persistent à dire qu'ils transmettent des documents alors que ces documents-là sont presque complètement caviardés, ils font preuve un peu de leur mauvaise foi puis leur absence de transparence. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce fonds-là, ce fonds vert qui a été, semble-t-il, assez mal géré. De l'autre côté, il faut que les conservateurs arrêtent de dire ben c'est une motion de privilège qui prend préséance sur tout, puis ils font même pas voter leur motion de privilège, ils font un amendement, puis après ça un sous-amendement sur le sous-amendement qui paralyse totalement les travaux avec des discours interminables qui n'aboutissent pas. Alors, on va arriver à un mur à un moment donné, et moi je trouve ça absolument dommage, puis c'est un spectacle qui est un petit peu triste pour les citoyens puis les citoyennes, mais je pense que les deux doivent se parler puis il y a un effort à faire. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est un truc frontal où personne veut céder. Nous, on est d'accord avec les conservateurs pour dire qu'il doit y avoir des documents qui sont transparents, où on a de l'information, qui ne sont pas caviardés au complet. Mais en même temps, on regarde les conservateurs aller puis on leur dit c'est pas très sérieux votre truc, vous voulez essayer de mettre le Parti libéral dans l'embarras, mais là, c'est à savoir qui va mettre l'autre le plus dans l'embarras, qui est un jeu totalement partisan, mais qui ne sert pas l'intérêt des gens. Bon, alors, est-ce que vous dites que les conservateurs ont donc raison sur le fond, mais pas sur la forme?
Je vous dirais, c'est un bon résumé, effectivement. Le fait d'obtenir des documents qui nous montreraient la gestion de ce fonds-là, qui a été très critiqué par la vérificatrice générale, sur le fond, c'est une bonne chose. Puis on a appuyé les conservateurs dans cette démarche-là. En même temps, sur la forme, en ce moment, ils ne font aucun effort pour que ça aboutisse puis qu'on puisse passer à autre chose. À un moment donné, il va falloir tourner la page puis aborder des projets de loi qui sont importants, des mesures urgentes pour aider les gens qui, en ce moment, en arrachent. Voir un Parlement qui est paralysé comme ça, je pense que ça sert l'intérêt de personne, là. Bon. Alors, justement, parlons-en de ce fonds vert, là, de ce fameux document. La directrice générale a dit, vous venez de le mentionner, a parlé de défaillance, a parlé de conflit d'intérêts même. Est-ce que le gouvernement prend ça suffisamment au sérieux? Bien, il y a un potentiel de très grands scandales de corruption, de copinage, qu'on a déjà vu avec les libéraux qui se croient un petit peu tout permis. On l'a vu avec le premier ministre encore dernièrement qui se promène, qui utilise l'avion du bureau du premier ministre pour aller à des funérailles privées d'amis de la famille. C'est comme cette attitude-là des libéraux qui ne voient jamais de problème, alors que n'importe qui voit ça d'un peu d'extérieur se dit que ce n'est pas un bon usage des fonds publics. Mais si on n'a pas l'information, on n'est pas capable d'aller au fond de l'histoire. Il faut envoyer ça dans un comité. Il faut que l'information soit disponible, transparente. Je ne dis pas de donner des secrets commerciaux, mais on parle quand même de sommes qui sont considérables. Là-dessus, on est d'accord qu'il y ait un potentiel de scandale. Puis je pense que les libéraux doivent être capables de prendre ça au sérieux puis de répondre aux questions légitimes des partis d'opposition, mais de l'ensemble de la population également. Bon. Alors, on a vraiment l'impression que la Chambre s'embourbe, là, littéralement. Il y a bien des gens qui disent, dans l'opposition, qui disent, écoutez, il faut que ça cesse. Vous le dites aussi, vous n'êtes pas le premier. Mais qu'est-ce qui doit être fait concrètement, là? Au lieu de... En fait, on ne peut pas simplement dire, il faut que les gens se parlent davantage. Qu'est-ce qui peut être fait en ce moment? Bien, vous savez, si ce blocage-là se poursuit, il y a toujours la possibilité théorique de proroger le Parlement et d'attendre un prochain discours du trône. Sauf que là, encore une fois, ça fait en sorte qu'il n'y a aucun projet de loi puis aucune mesure concrète qui vont être votées, qui vont être adoptées, qui vont être budgétées. Ça pose un très grand problème. Ce n'est pas l'option qu'on favorise en ce moment. Mais je pense qu'il va falloir que le gouvernement libéral fasse un geste également pour donner puis transmettre aux parlementaires des informations qui sont valides, sur lesquelles on peut travailler, qui peuvent nous éclairer sur ce qui s'est passé dans la gestion de ce fonds-là. Ils vont dire, oui, mais on n'a pas besoin de les transférer avec la GRC ne les veut pas. Là n'est pas la question, selon moi. Je pense que c'est de prendre ses responsabilités envers la Chambre des communes, qui a voté majoritairement une motion pour obtenir ces documents et ces informations-là, mais de les transmettre de manière complètement caviardée. C'est évidemment... à sa face même, c'est de mauvaise foi. Puis les conservateurs, de l'autre côté, bien, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent aussi de paralyser les travaux de la Chambre avec des discussions qui mènent à rien puis qui mènent à nulle part. Mais on est dans une logique de jeu partisan à la veille peut-être d'une couple de mois des élections. Mais je pense que les gens vont se rendre compte que les deux partis ne travaillent pas pour eux, alors que nous autres, au NPD, on a des propositions concrètes, notamment mettre fin à la TPS sur les aliments, les vêtements pour enfants, le chauffage, les cellulaires ou alors les forfaits Internet. Ça donnerait de l'oxygène aux familles en ce moment. C'est des choses qu'on pourrait faire tout de suite. Et moi, je dis aux deux, arrêtez de vous chicaner, arrêtez de vous acharner, puis travaillons ensemble pour trouver une solution. Mais en ce moment, le fardeau pèse sur les épaules des libéraux et des conservateurs. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci, M. Boulris. Ça fait plaisir.